suffisamment répondu par rapport à ça. Voilà, la troisième, votre position par rapport aux manifs qui sont annoncés sur le 16 et 17. Ah oui, ah oui, ah oui. D'où l'importance de cette conférence de presse. Cette conférence de presse, c'est un hommage aux victimes des 26, 27 et 28 juin. Et on se souvient que les 26, 27 et 28 juin, ce sont les jeunes Togolais. C'est la jeunesse citoyenne qui est sortie pacifiquement à main nue pour revendiquer quelque chose de totalement légitime. Revendiquer plus de liberté, revendiquer plus de justice sociale, parce que nous le savons tous, malheureusement, dans notre pays, les ressources se retrouvent toujours du même côté, et cette jeunesse désabusée, sans ressources, sans emploi, en souffrance, est sortie pour dire son ras-le-bol. Et je le précise encore à main nue. Cette jeunesse ne s'en est jamais prise à des édifices publics. Cette jeunesse n'a jamais constitué une menace pour qui que ce soit. Et pourtant aujourd'hui, nous déplorons des blessés. Nous déplorons des morts. Quand on vous dit qu'un enfant de 12 ans est mort, dans des conditions de répression aussi violentes, quand on vous dit qu'un enfant de 15 ans est mort, battu, jeté à l'eau, quand on vous dit qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, 25 ans, qui fuyait la répression, a pensé se protéger en se jetant à l'eau et que des gens lui ont tiré dessus, qu'est-ce qui justifie cette barbarie? Certains ont voulu faire croire que c'est parce que la manifestation était illégale. Donc, les jeunes veulent rééditer cet appel à manifester et ils souhaitent sortir les 16 et 17 pour une fois encore pacifiquement manifester leur ras-le-bol. Même si nous ne sommes pas responsables de cette action, nous portons cette action dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous voulons que cette action réussisse pour que le monde entier voit combien la jeunesse togolaise tient à ce que le Togo nouveau advienne. Nous voulons que cette action réussisse et que cette fois-ci les forces de l'ordre comprennent que des actes portés aujourd'hui pourront avoir des conséquences demain, après-demain, dans 5 ans et dans 10 ans. Et c'est pour cela que dans la déclaration, nous avons à dessein évoqué le cas de David Arlon Gombous. Ceux qui l'ont fait il y a 31 ans, peut-être même que certains sont morts déjà. Mais même s'ils sont morts, un jour la justice mettra la main sur eux, mettra la main sur qui ils sont, et on connaîtra les noms. Je pense que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas communiqué dessus, mais sachez que les Nations Unies ont encore écrit au gouvernement togolais par rapport à ce cas de David Arlon Gombous. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Sachez que Amnesty continue d'investiguer et de demander les noms des responsables de cette disparition forcée. C'est du gangstérisme d'État. C'est vrai que pour eux, ça a tellement fonctionné. À chaque fois que le peuple, en quête de liberté et de justice, s'est exprimé pacifiquement, grâce à la terreur, grâce à la répression, ils ont pu, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, faire taire toutes ces velléités de changement. Et pour eux, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc continuons avec la stratégie de la terreur. Les jeunes veulent sortir pacifiquement, on en tue quelques-uns. On va crier quelques jours et ensuite on passera à autre chose. Mais nous le disons, nous n'oublions personne. C'était l'objet de la conférence de presse.